Il était une fois, dans un royaume lointain baigné de soleil et empli de rire, un village tellement enchanteur qu'il semblait sorti d'un conte de fées. Ce village était le foyer du roi Idriss, un souverain adoré par tous pour sa sagesse et sa bonté. Le roi Idriss avait 2 épouses, la reine Léla, qui lui donna 3 filles, et la reine Amara, qui lui donna 2 fils courageux, futurs héritiers du trône. Les 3 princesses, Nara, Lila et Sana, étaient connues pour leur esprit libre et aventurier. Chaque jour, elles quittaient le palais pour explorer la nature environnante, pieds nus et riant aux éclats. Elles grimpaient aux arbres, couraient dans les champs, et s'aventuraient jusqu'à la rivière, éclaboussant l'eau et jouant comme des enfants ordinaires. Leurs robes étaient souvent tachées de boue, et leurs cheveux en bataille, mais cela ne les préoccupait guère. Elles se sentaient heureuses et libres. Cependant, certains villageois désapprouvaient leur comportement. Les princesses devraient être plus réservées, murmurait-il. Elles devraient se comporter avec dignité. Cette attitude préoccupait leur mère Léla, qui leur répétait souvent « Mes filles, vous devez agir comme des princesses ». Mais Nara, Lila et Sana se contentaient de sourire et de continuer à vivre leur vie à leur manière. Malgré les chuchotements, les princesses restaient fidèles à elles-mêmes. Elles croyaient que la véritable noblesse résidait dans le cœur et non dans les apparences. Elles voulaient connaître le monde et ses merveilles, et surtout, elles voulaient un amour véritable, un amour qui les comprendrait et les accepterait telles qu'elles étaient. Chaque année, le village organisait un grand festival où les prétendants venaient de partout pour espérer conquérir le cœur des princesses. La place du village se remplissait de musique, de danse et de rire. Les jeunes hommes affluaient, portant leurs plus beaux habits et apportant des cadeaux somptueux pour impressionner les princesses. Mais celles-ci, bien que polies, étaient rarement impressionnées. « Il est trop vaniteux », disait Nara à propos d'un prétendant. « Il croit que son argent peut acheter l'amour », soupirait Lila en parlant d'un autre. Même quand un riche prince d'un royaume lointain vint avec de nombreux présents, les princesses secouèrent la tête. Elles voulaient un amour authentique, pas une relation fondée sur des richesses ou des titres. Voyant leurs filles rejeter tous les prétendants, le roi Idriss et la reine Léla étaient perplexes. « Pourquoi ne voulez-vous pas vous marier ?» demandait-il. « Vos frères sont prêts, et vous êtes les aînés. » Les princesses répondaient simplement, « Nous attendrons de trouver le véritable amour. Quand il viendra, nous le saurons. » Un soir, alors qu'elles contemplaient les étoiles, les princesses prirent une décision. Elles allèrent voir leur père et lui firent une demande inhabituelle. « Père, nous souhaitons organiser un festival pour nous-mêmes. Un festival où les hommes pourront nous montrer leurs véritables talents et compétences. Nous voulons trouver l'amour, mais cela doit être un amour véritable. » Le roi Idriss, bien que surpris, vit la détermination dans les yeux de ses filles. Il savait qu'elles étaient différentes, avec un esprit libre et indomptable. Il accepta leur demande, et l'annonce d'un nouveau festival se répandit rapidement dans le royaume. Les préparatifs commencèrent, et l'excitation monta dans le village. Le jour du festival, la place du village était animée. Les prétendants venaient de loin, chacun espérant gagner le cœur d'une des princesses. Les princesses observaient attentivement, cherchant quelqu'un qui pourrait voir au-delà de leur statut royal et comprendre leur véritable essence. Elles défièrent les prétendants, « Pour gagner nos cœurs, vous devez résoudre une énigme. Montrez-nous non pas votre richesse ou votre force, mais votre intelligence et votre sagesse. » Le défi lancé par les princesses était simple mais profond. Les prétendants devaient prouver qu'ils pouvaient comprendre les princesses à un niveau plus profond, en résolvant des énigmes qui révélaient leur véritable nature et leurs aspirations. Beaucoup échouèrent, mais parmi eux, il y avait un jeune homme nommé Elias. Elias n'était pas riche ni particulièrement puissant, mais il était intelligent et avait un cœur pur. Elias avait observé les princesses et avait appris à comprendre leur amour pour la nature et leur soif de liberté. Avec patience et persévérance, il résolut chaque énigme, montrant non seulement son intelligence mais aussi sa capacité à voir au-delà des apparences. Les princesses, impressionnées par sa sincérité et sa compréhension, trouvèrent en lui quelqu'un qui partageait leurs valeurs. À la fin du festival, Elias fut proclamé vainqueur. Il gagna non seulement le respect des villageois mais aussi l'amour des princesses. Le roi Idriss et la reine Léla, voyant le bonheur de leur fille, bénirent cette union. Le village célébra cette victoire inattendue, se rappelant que la véritable noblesse réside dans le cœur et l'esprit.
Nous sommes une agence spécialisée dans la prestation de solutions informatiques pour les entreprises de toute taille. Que vous ayez besoin d'une application mobile, d'un site web professionnel, d'une plateforme e-commerce ou de tout autre projet logiciel, nous sommes là pour vous aider à transformer vos idées en réalité. Notre approche axée sur le client garantit que chaque solution que nous développons est parfaitement adaptée à vos besoins spécifiques et à ceux de votre entreprise. Nous sommes passionnés par l'innovation et nous nous efforçons de fournir des produits de haute qualité qui vous aident à réussir sur le marché numérique en constante évolution.